Cinq générations aujourd'hui. Ça vient de mon arrière-grand-père qui était parti en Australie. Et donc il est revenu, il a appris là-bas le métier de sellier. Et il est revenu ici en France pour l'exercer. Mon grand-père a pris la suite et après il est passé à tout ce qui est équitation, attelage. Mon père, lui, partit sur le sport, c'est-à-dire sur les courses de chevaux. Moi, j'étais passionné par les courses de chevaux et les chevaux de course. Et en voyant mon grand-père et mon père travailler, et surtout la matière qu'ils travaillaient, c'est-à-dire le cuir. Donc moi, j'ai été toujours passionné par ça, par cet aspect, par créer des choses au niveau du cuir et dans la course, puisque c'était un métier un peu à part. Très peu de gens fabriquaient dans ce métier-là. Et donc moi, ça me permettait de m'exprimer dans ce métier. J'ai commencé à 18 ans mon apprentissage dans l'atelier. C'est mon père qui m'a appris, car à l'époque, il n'y avait pas d'école qui formait pour ce métier-là. C'était un apprentissage un peu particulier, puisque l'apprentissage général dans sellier harnacheur consistait surtout à travailler sur l'équitation, sur des selles d'équitation, de la briderie d'équitation. On est parti, nous, sur la course, donc il a fallu créer des produits et travailler sur des produits bien différents. En selle de course, on est, je pense, pratiquement les seuls en France à faire ce métier-là. C'est comme ça que j'ai vu mon grand-père, mon père travailler, et je pense que c'est un métier qui doit se faire de cette façon, le plus manuellement possible. Bien qu'interviennent aujourd'hui des machines à coudre, mais on gardera toujours la couture main, c'est-à-dire ça apporte pour moi une plus grande solidité au niveau du produit. Et puis on est toujours en rapport avec le toucher du cuir et voilà, c'est surtout ça. J'étais pas du tout parti en fait au début dans cette voie, moi. Qu'un jour, je me suis retrouvé à l'âge de 21 ans sur le banc de mon école où j'étais et je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Je me suis posé la question aussi de savoir pourquoi je n'avais pas fait le même métier que mon père, ma tante et mon grand-père. Et j'ai demandé à mon père de travailler au cours de vacances scolaires ici. Le métier, le fait de faire quelque chose avec mes mains m'ont plu assez vite. Beaucoup de gens s'intéressent à ce métier. C'est un métier de niche, c'est un métier qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est sûr, il y a beaucoup de maroquiniers, beaucoup de selliers global, on va dire. Mais sellier harnacheur comme ça, avec notre savoir-faire, c'est un métier assez rare. C'est un métier qui n'est pas assez visible.
pense que c'est très important qu'ils prennent la suite. On est un métier quand même qui est tendu à, je sais pas à disparaître, mais peut-être il y aura moins de personnes qui le feront. Donc il faut qu'ils apprennent ce métier. Mon fils est derrière et que je prends des jeunes aussi dans l'entreprise que je forme pour leur apprendre ce métier. Je l'apprends artisanalement, c'est-à-dire que je l'apprends avec le travail manuel en priorité. Donc, la première étape, c'est de recevoir les pots de cuir et les contrôler. C'est-à-dire il faut que les pots soient le plus nettes possible, qu'elles correspondent aux épaisseurs. Ensuite, l'autre étape, c'est le découpage de la selle. C'est-à-dire avec des patrons, on coupe les différentes parties de la selle. On passe au parage, c'est-à-dire c'est qu'on amincit les bordures des selles ou on prépare, si vous voulez, les collages et tout ça. Et ensuite le traçage des selles, le traçage définitif, si vous voulez, de la selle. Et après préparation, c'est-à-dire abacar, couleur, teinture sur les tranches, formoir. Et après c'est montage, couture, soit main, soit machine. Et après on passe à l'assemblage de la selle ou des autres produits. C'est-à-dire, voilà, on les encolle et après on les monte soit sur des arçons pour les selles. Et après la dernière partie, c'est la couture. Pour apporter une plus grande solidité, on est obligé de continuer à coudre à la main. Mais parce que la machine ne pourra jamais le faire ça. Le départ et la fin, c'est-à-dire le contrôle du produit une fois qu'il est fini, bien contrôler que tout est en état, que tout est bien. Voilà, c'est les deux parties les plus importantes, mais tout le processus est important pour moi. Il n'y en a pas vraiment un qui est beaucoup plus important qu'un autre. Aujourd'hui, la rencontre, si vous voulez, avec la Chine, c'est-à-dire on a déjà travaillé depuis quelques années avec Hong Kong, où on envoyait de nos selles de course. Ça se faisait par les jockeys, parce que les jockeys français allaient monter l'hiver à Hong Kong. Donc, ils ont fait connaître à la clientèle qui était sur place nos produits. Pour nous, c'est une fierté que nos produits soient utilisés sur Hong Kong et qu'ils soient utilisés par tous les jockeys. C'est aussi de voir nos produits qui sont à l'arrivée des plus grandes courses. Et la preuve, c'est que là, une des fiertés, c'est qu'un des propriétaires chinois qui faisait courir en France il y a quelques années a gagné le prix de l'Arc de Triomphe, la plus grande course française et au monde, avec nos produits. Une raison pour laquelle je continue toujours et que je garde toujours la même passion et toujours voir nos selles qui sont sur les hippodromes. Ça pour moi, tant que ça durera et qu'il n'y aura pas, ça sera toujours, ça amènera toujours à la continuité de mon métier, quoi.
Quand je rentre le soir à la maison, que je viens embrasser ma fille, elle me dit « Ah maman, tu sens le parfum », mais c'est simplement l'odeur vraiment de l'entreprise à ma peau. Pour moi, le parfum, c'est forcément une histoire de famille, c'est quelque chose d'assez personnel. Il y a des personnes qui vont porter le même parfum toute leur vie, des personnes qui vont changer de parfum à chaque saison. C'est un choix tout à fait personnel. Quand j'arrive ici, que j'entre de l'entreprise, je reconnais tout de suite cette odeur très familière des locaux qui n'a pas changé depuis plus de 40 ans. La maison Gallimard a été fondée en 1747 à Grasse par Jean de Gallimard. Donc mon père était directeur général de la maison de parfum Gallimard et travaillait avec également ses 3 sœurs. Et j'ai eu envie de rejoindre l'entreprise pour pouvoir perpétuer cet héritage et cette tradition que nous tenons de notre famille. C'est une grande fierté de pouvoir participer à ce savoir-faire, cette tradition et ces échanges. Nous sommes une petite entreprise familiale, très locale. Nous travaillons de manière très artisanale et très traditionnelle. Nous n'avons pas de ligne de production automatisée. Dans notre laboratoire, toutes les matières sont pesées à la main par nos laborantins et nos laborantines. Puis ensuite, quand les produits sont conditionnés, c'est fait également à la main. Nous n'avons pas de ligne automatisée à ce jour. Nous sommes vraiment sur un secteur de parfumerie de niche. Et ça correspond également à ce que recherchent les consommateurs de nos jours, c'est-à-dire des parfums qui vont être plus uniques et plus originaux que ceux que l'on peut trouver partout. C'est tout à fait passionnant de créer sans cesse des nouveaux produits et de s'intéresser à quels sont les produits qui vont plaire à nos clients, essayer de suivre bien sûr les tendances et les modes et pouvoir perpétuer une tradition mais dans la modernité et pour aller vers l'avenir. La maison de parfum Gallimard propose depuis maintenant plus de 20 ans des ateliers où chacun peut venir et créer son propre parfum.
Nous avons souhaité ouvrir la porte de cet univers de la création à nos visiteurs, un univers qui restait jusque-là très fermé et très mystérieux. Donc pendant ces ateliers qui durent 2 heures, chaque personne est assise devant l'orgue du parfumeur. Grasse bénéficiait d'un climat très favorable à la culture des fleurs. C'est ainsi qu'on a commencé à produire des essences et que les gantiers ont eu l'idée de parfumer leur cuir et leurs gants avec les essences locales. Et c'est ainsi qu'est né le métier de parfumeur. De nos jours, les cultures à parfum reviennent beaucoup à Grasse. Les parfumeurs s'intéressent à nouveau beaucoup à un terroir très typique. Donc il y a vraiment un renouveau d'intérêt pour les fleurs qui poussent à Grasse. Donc principalement la rose de mai, le jasmin, la tubéreuse, la violette, la fleur d'oranger, l'iris. Ce sont les principales fleurs à parfum qui sont cultivées ici. Pour nous, bien sûr, c'est très important que cette culture des fleurs reste présente à Grasse. Même si, bien sûr, les quantités ne permettent pas de satisfaire à une grande production. Mais c'est important de valoriser ce terroir et de valoriser le savoir-faire des plantes à parfum à Grasse. J'ai le souvenir d'une cliente, une fois, qui était en train de créer son parfum et qui a senti une odeur et qui a dit « Oh là là, ça me rappelle mes vacances quand j'étais enfant en Grèce, quand nous étions dans la voiture et que nous roulions toutes les fenêtres ouvertes, ça sent exactement cette odeur. » Donc elle était émerveillée, elle avait les yeux pleins d'étoiles. C'est un enrichissement pour nous de pouvoir bénéficier de collaborateurs avec différentes cultures et différentes sensibilités. Nous avons eu des parfumeurs français, des parfumeurs russes, un parfumeur chinois aussi. Parents dans une entreprise familiale, on a envie que l'entreprise puisse perdurer. Les futures générations seront là, nous l'espérons, pour continuer cette aventure. On a un marbre à restaurer, il faut effectivement essayer de garder la main du vieux compagnon qui a travaillé il y a des siècles en arrière. C'est un travail de restauration, d'application, d'observation. Donc toujours effectivement rechercher, retrouver la main de l'ancien décorateur pour arriver au plus juste du travail. La passion de ce métier elle est évolutive, donc si on ne se remet pas en question, on peut être très vite lassé.
Avancer toujours pour ne pas s'ennuyer. J'ai travaillé dans la peinture parce que mon papa était artisan. Ça vient de génération. La restauration, le travail en peintre décor était une vocation pour moi. J'ai eu des bases de peinture dans mon apprentissage, donc j'ai toujours voulu aller plus loin. La peinture décoration était effectivement la suite. Pour vraiment maîtriser une technique dans la décoration, il faut un minimum de 10 ans de travail déjà, un minimum. Après, on commence à maîtriser les techniques, le sens du travail, les combines qu'on peut avoir. Donc 10 ans, c'est vraiment un minimum pour connaître un peu son travail. L'évolution, elle est quotidienne. Elle évolue tous les jours et il n'y a pas un jour qui est négatif. On travaille tout, on peut travailler le cuir, les faux bois, les faux marbres, les patines, les trompe-l'œil, tout ce qui est restauration aussi. C'est un travail complet. Et la vraie formation, en fin de compte, c'est l'entreprise. C'est pouvoir trouver une entreprise et dans ce sens-là. Il y en a qui vont être plus dans les faux bois, dans les faux marbres, dans les matières. Suivant les capacités de chacun, et on a chacun une place dans une entreprise. Le travail en atelier est très complet parce qu'on fait des échantillons sur des supports bois, sur des toiles, suivant les demandes des clients. On touche à tout, tous les produits à l'eau, les produits à l'huile. On essaye d'innover, de trouver des solutions nouvelles. Donc c'est un travail très très complet, très intéressant. Effectivement, c'est un support peint en premier. Après, on prépare des jus, donc, qui est à base d'acrylique, de fixateur et de gouache ou de Liquitex. On mélange nos couleurs dans un pot et après on continue avec une palette. Donc on met de la couleur sur la palette.
On utilise de l'eau quand c'est avec une base d'eau et on travaille à la palette et donc par succession sur les supports avec une brosse à pocher. On fait des spits pour faire des petits points, pour imiter les petits trous. On utilise la brosserie, toujours de l'eau et de la gouache ou de l'acrylique. Travailler dans une maison de renommée, c'est effectivement avoir la chance de travailler dans des endroits prestigieux comme le château de Versailles, les maisons Rothschild, le palais Élysée, des chantiers de prestige. Travailler dans des chantiers de prestige comme travailler en Chine dans des projets innovateurs, ce serait une fierté de pouvoir travailler encore et encore avec les Chinois. Ça serait enrichissant pour nous et pour les Chinois aussi, des nouvelles techniques françaises. Et nous, on apprendrait énormément des Chinois, de leur culture et de la façon de travailler sur place.